C'est un plaisir de vous retrouver sur Sika TV et de vous savoir fidèle au journal de l'économie. On démarre ce numéro avec un aperçu du menu. Les réformes engagées au Togo séduisent le Fonds monétaire international. Le pays aurait réalisé des progrès exceptionnels. L'inscription au registre des impôts devient obligatoire pour les Camerounais. L'accès à des services publics et bancaires y est désormais conditionné. Le Rwanda tourne dos à l'importation des semences de maïs. La mesure prendra effet dès 2020. Le Fonds monétaire international félicite le Togo pour les progrès exceptionnels réalisés ces derniers mois. Pour cette institution internationale, l'assainissement budgétaire entamé en 2017 reste soutenu, le déficit budgétaire global étant estimé à 2,2% du produit intérieur brut à fin septembre 2019. Le FMI pense aussi que le recouvrement des recettes a été conforme aux prévisions, le niveau élevé des recettes douanières ayant compensé les faiblesses constatées dans le recouvrement des impôts. Quant à la dette publique totale qui s'élevait à 81% du produit intérieur brut à fin 2016, elle est en baisse et devrait tomber à 70% du PIB à fin 2019. Globalement, la 6e et dernière revue du programme triennal soutenu par une facilité élargie de crédit a été positive pour le Togo. En 2 ans et demi, les réformes engagées ont fortement contribué à la reprise vigoureuse de l'activité économique. La croissance économique devrait s'accélérer à court et moyen terme, passant de 4,9% en 2018 à 5,3% en 2019 et à 5,5% en 2020. Il faut dire que ce regain d'activité sera tiré, selon le FMI, par la demande intérieure sous l'effet de l'augmentation des crédits au secteur privé. La loi de finances 2020 va apporter quelques changements importants dans la vie des Camerounais. Entre autres nouveautés, les nouvelles dispositions ajoutées au Code général des impôts. L'objectif est de contraindre les contribuables à donc s'inscrire au registre des impôts. Avec les nouvelles dispositions introduites dans le Code général des impôts au Cameroun, toute personne physique ou morale assujettie au paiement d'un impôt ne pourra plus effectuer certaines opérations si elle ne dispose pas d'un numéro identifiant unique. Que ce soit pour l'ouverture d'un compte auprès des établissements de crédit et de microfinance, la souscription de tout type de contrat d'assurance, la signature des contrats de branchement ou d'abonnement au réseau d'eau ou d'électricité, l'immatriculation foncière ou l'agrément à une profession réglementée, les Camerounais sont désormais astreints à l'inscription au registre des impôts. Ainsi, toutes les personnes morales et tous les individus menant une activité génératrice de revenus sont tenus de souscrire une demande aux fins d'immatriculation auprès du service des impôts territorialement compétent dans les 15 jours ouvrables qui suivent le début de leur activité. À la suite de cette demande, un numéro identifiant unique est attribué au contribuable et une carte de contribuable lui est également délivrée, marquant ainsi son inscription au registre des impôts. Ces dispositions interviennent dans un contexte où nombre de citoyens camerounais et d'étrangers vivant dans le pays n'y sacrifient pas encore. On estime en effet entre 20 et 30% la part de la richesse nationale qui échappe chaque année à l'impôt au Cameroun. Toute chose que devraient corriger les nouvelles dispositions qui seront mises en vigueur en 2020. Les personnes morales et physiques qui ne s'acquitteront pas de leurs obligations fiscales s'exposent à de lourdes sanctions allant jusqu'à 5 millions de francs CFA d'amende. Pour certains experts, cependant, ces dispositions pourraient freiner davantage le taux de bancarisation, aujourd'hui estimé à 19% dans le pays.
La Banque africaine de développement a accordé 20 millions d'euros au Cap-Vert en vue de financer la deuxième phase du programme d'amélioration de la compétitivité du secteur privé et de développement de l'économie locale. Ce programme a pour objectif de mettre en œuvre des réformes qui vont renforcer le secteur privé du Cap-Vert afin d'améliorer le score du pays sur un certain nombre d'indicateurs de compétitivité et de développement économique. 20 millions d'euros. Ainsi s'élève le financement que la Banque africaine de développement met à la disposition du Cap-Vert pour financer la deuxième phase du programme d'amélioration de la compétitivité du secteur privé et de développement de l'économie locale. Il s'agit pour la BAD de donner un coup de pouce à la mise en œuvre des réformes qui vont renforcer le secteur privé du Cap-Vert afin d'améliorer le score du pays sur un certain nombre d'indicateurs de compétitivité et de développement économique. Ceci dans l'optique d'augmenter le crédit du secteur privé à 70% du produit intérieur brut en 2020, améliorer le score du Cap-Vert sur l'indice Doing Business 2020 de la Banque mondiale et faire passer la contribution du travail à la croissance de la valeur ajoutée de 1,1% en 2014-2017 à 2% en 2017-2020. Le programme d'amélioration de la compétitivité du secteur privé et de développement de l'économie locale vise en outre la promotion de l'entrepreneuriat ainsi que l'offre d'une formation professionnelle pour les jeunes. Avec les 20 millions d'euros apportés par la Banque africaine de développement, l'engagement de l'institution panafricaine à soutenir le développement économique du Cap-Vert est confirmé. Les autorités rwandaises vont mettre un terme à l'importation des semences de maïs en 2020 grâce aux efforts entrepris actuellement par l'industrie. Le pays a lancé une stratégie visant à booster la production locale de semences hybrides de maïs, blé, soja et patates douces, entre autres. Ainsi, d'ici les 2 prochaines saisons agricoles, aucune semence de maïs ne sera importée, mais les exploitants pourront en importer s'ils le souhaitaient. L'objectif visé est de renforcer la capacité des acteurs et de résoudre les problèmes liés au retard dans la distribution fréquemment soulevés par les producteurs. Le Rwanda, qui achète environ 3000 tonnes de semences de maïs par an, pourra aussi voir réduire sa facture annuelle de 4 milliards de francs rwandais consacrés aux importations de semences de blé, de maïs et de soja. Direction maintenant l'Angola pour nous intéresser au budget général 2020. C'est dans un court instant avec notre chroniqueur Casimir Kouedior. Bonjour à vous, Casimir, et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Inès. Alors, quels sont les principaux points à retenir du budget 2020 de l'Angola? Merci, Inès. Il faut déjà dire que le budget a été voté. Enfin, le budget 2020 est équilibré en recettes et en dépenses autour de 15 000 milliards de kwanza, la devise locale au niveau de ce pays, là plus précisément 15,870, voilà ce que nous apprenons donc du ministère de l'économie et des finances. L'Angola, voilà, a donc prévu cette cagnotte pour pouvoir relancer son économie pour le compte de l'année budgétaire 2020. C'est une précision qui vaut la peine. 1,2% de taux de croissance contre 0,3% pour le compte de l'année 2020. C'est ce que le gouvernement compte faire. Et ici, il faut préciser 40,7% de cette cagnotte sera donc réservée au secteur social pour pouvoir relancer l'économie de ce pays-là. La troisième nouveauté pour le compte de l'année 2020, c'est que désormais, le gouvernement compte véritablement engager l'offensive en termes de diversification de son économie. Et désormais,
le secteur pétrolier ne sera donc plus la priorité au niveau de ce pays-là. Le pays compte donc emboîter le pas aux pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, qui montrent de très bons exemples par ces temps en ce qui concerne la diversification de leurs économies. C'est en somme ce qu'on peut retenir de ce que l'Angola fera en 2020 en termes donc de perspectives économiques pour pouvoir véritablement assurer une politique des plus cohérente pour sa population, mais aussi pour son économie. Alors, le budget général 2020 est en hausse de 40%. Est-ce que le pays pourra respecter son objectif de taux zéro de déficit budgétaire pour l'année 2020? C'était une intention émise donc par les gouvernants donc de ce pays il y a de cela quelques mois, aller donc à un taux de déficit budgétaire de 0%, mais avec ces 40%, c'est un peu difficile, voire quasiment impossible donc de pouvoir respecter cela. En effet, le pays aura besoin d'environ donc la moitié de son budget pour donc financer davantage ses réformes, ses intentions en ce qui concerne donc la relance de son économie. Et pour le faire, le pays a besoin donc du marché financier de la sous-région, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Le taux donc de 0% donc de déficit n'est pas une réalité pour le compte de l'année budgétaire 2020. Ce qu'il faut ici retenir, c'est que le pays pourra donc aller sur le marché financier, mais de façon beaucoup plus cohérente pour donc financer sa dette, pour financer donc les priorités au niveau de ce pays. Au-delà de ça, l'Angola annonce, comme le veut bien le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, l'Angola annonce l'assainissement des fonds publics et aussi la croissance au niveau des recettes pour pouvoir relancer la question donc de la dette au niveau de ce pays-là. En tout cas, l'Angola, c'est pas un petit pays, c'est un pays qui compte beaucoup plus sur le tourisme, c'est un pays qui compte sur le pétrole et d'ailleurs, le pays a misé sur une recette de $55 à l'exportation du baril de pétrole pour pouvoir donc faire face à véritablement ce qui convient d'appeler la question de la dette. Et donc, nous allons observer, voir si véritablement, pour le compte de l'année 2020, le pays pourra donc tenir le pari de la diversification de son économie, si également la dette pourra désormais être plus cohérente pour permettre donc à ce pays de mieux se porter. En tout cas, l'Angola, c'est une grande puissance économique de la région et les gouvernants en sont conscients et vont véritablement travailler pour offrir un mieux-être à la population. Justement, est-ce que 2020 sera prolifique pour les Angolais? Oui, Inès, prolifique, oui, parce que déjà c'est un pays qui est assis voilà, sur les ressources du sous-sol, mais aussi sur la diversification de son économie à travers la production agricole. Les Angolais ne sont pas comme les autres de la région et véritablement la question de la dette pourra accompagner davantage l'initiative des dirigeants pour que 2020 soit des plus meilleurs. Passer d'un taux d'inflation de 24,3% vers un taux de croissance, d'inflation des plus inférieurs, c'est aussi l'ambition des gouvernants. Et certainement 2020 donnera raison donc à ces gouvernants-là. Merci beaucoup. Merci à vous, Kazmi Pedjo, et bonne semaine. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui dans le Journal de l'économie. On se donne rendez-vous mercredi à la même heure.